Salut à tous, bienvenue dans le challenge 1 à 10 sols, donc en utilisant les DLMM de Meteora. Et voilà, je voulais commencer premièrement cette vidéo en vous souhaitant de très bonnes fêtes et aussi un très joyeux Noël pour ceux qui regardent la vidéo juste après 2025 aussi. Voilà, une très bonne année à tous. J'espère que ça sera rempli de profits, en tout cas pour vos wallets Sol sur Meteora. On espère avoir des news aussi de l'airdrop d'ici là. Mais bon, je vais vous donner un peu un topo de tout ce qui se passe là pour l'instant pendant les fêtes, sur ce que j'ai fait et tout ça sur le challenge. Donc premièrement, la question que vous pouvez vous poser, c'est où est-ce que j'en suis au niveau du challenge. Dernier épisode, je pense que j'étais tombé très bas à 3 sols environ. Et ben laissez-moi vous dire que je suis très content et que j'ai doublé ma mise. Donc je suis maintenant à 6 Solana environ, principalement grâce à la stratégie que j'ai expliquée dans une vidéo ultérieure que j'ai faite, donc la stratégie à 20 binstep. Je pense que je l'ai appelée la stratégie multi-day sur mon Twitter ou sur ma chaîne YouTube. Je crois que c'est celle-ci ici, la stratégie multi-day DLMM, où on utilise des pools à 20 binstep. Et voilà, donc ce que j'ai appliqué exactement cette stratégie-là avec mon wallet à 3 sols. Donc comme quoi, même avec un, j'ai envie de dire, petit wallet, on peut appliquer ce genre de stratégie. Et ça a très bien fonctionné. J'ai imprimé, quand même pas mal de frais. Et bon, sachez que ça faisait pas 3 sols, j'avais peut-être un petit peu plus, j'avais peut-être 3,5. Donc voilà, genre environ 1.5, 2 sols. Mais je pense que au final, j'ai aussi joué la poule à 100 binstep et du coup je suis retombé à 6 Solana sur le wallet avec principalement que le ARC, hein, donc très content de cette stratégie. Vous pouvez voir, elle est toujours d'application, donc j'ai pris les profits, j'ai toujours 6 Solana et j'ai remis des sols sur cette strat. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, sur le ARC, on regarde, c'était magnifique ce token. Je pense que j'étais rentré assez haut. Et puis après, il a range. Il est même sorti quelques fois de mon range. C'est arrivé. Vu que j'avais quand même des convictions et que le token était assez haut en market cap, j'étais presque sûr qu'il allait remonter parce que le projet est solide. Et c'était vraiment, pour moi, cette stratégie-là de 20 binstep sur des tokens à haut market cap, il faut pas l'appliquer sur des tokens qui viennent d'apparaître, quoi. Genre, il faut vraiment le mettre sur des tokens qui ont déjà des projets bien établis. Bon, bien établis, voilà, le ARC, il a 2 semaines ou un truc comme ça, il a apparu le 11 décembre, donc c'est pas fou, mais voilà, il y a déjà de la confiance dans les investisseurs qui sont dessus, il y a des gros noms. Et donc j'étais plus à l'aise de le mettre là-dessus et de taper ses stratégies, j'ai envie de dire, sur ce token plutôt que sur un autre. Et vu que le range était magnifique, là il a eu un bon gros retracement, donc j'avais un peu peur en bas de range ici. Il est sorti quelques fois, mais après voilà, il a continué à remonter. La charte était assez bullish dans tous les timestamps, en 1 heure, en 4 heures, 5 minutes. Donc j'ai laissé, et quand il est ressorti par le haut, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cash out, c'était ici je crois sur cette mèche, j'ai enlevé ma position et j'avais 6 sols sur le wallet. Donc très content de cette position sur le ARC et je peux en vrai vous conseiller, bon évidemment la vidéo n'est pas un conseil d'investissement, faites toujours vos propres recherches, mais il y a d'autres tokens sur lesquels la stratégie fonctionne très bien, genre par exemple le Griffin, vous voyez que c'est un token qui range aussi très fortement. Il y a eu un bon gros retracement ici, mais là il est en train, il est sur une uptrend, en tout cas en 15 minutes, peut-être en 4 heures aussi, en 1 heure aussi. Donc c'est peut-être un coup à jouer. Moi évidemment, comment je le jouais sur le arc, c'était toujours en sol only, hein. Donc j'arrivais, je mettais tout en Solana, en spot, et ça faisait descendre, et donc ça a quand même bien descendu sur le arc, hein. Ça a bien descendu, donc ça allait au bout de ma range, et puis après c'est remonté. Donc c'est comme ça que j'ai généré des frais. J'ai fait ça sur d'autres wallets aussi, j'ai pas du tout que ce wallet-ci. Donc voilà, c'était un peu la strat sur le ARC. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas, allez sur la stratégie multi-day de Meteora, de ma chaîne évidemment. J'explique tout ça en live. Et bon, en particulier pour l'instant, évidemment, c'est les fêtes, il y a moins de volume, donc on joue moins, j'ai envie de dire, des mêmes coins très volatiles. Il y a vu qu'il y a moins de volume, la volatilité est beaucoup plus haute, il y a des tokens qui se cassent la gueule, qui étaient, j'ai envie de dire, solides. Donc moi, je préférais genre un peu ralentir les pools, et je suis resté sur mon wallet principal et aussi sur le wallet du challenge, sur des pools de ce style, vraiment avec 20 binstep et j'ai envie de dire des stratégies plus long terme, même si c'est des stratégies, quand je dis long terme, au niveau des DLMM, pour moi c'est 1 semaine max, un truc comme ça. Donc pour moi ça serait pas une mauvaise idée, limite, de vous fixer une limite de temps. Donc vous dites, bon voilà, je la laisse ouverte 1 semaine, celle-là, et peu importe mon profit, je ferme la position. Ça peut aussi vous aider pour jouer avec les émotions, parce qu'à un moment sur le arc j'étais bien down, hein. Donc ici, je vais vous montrer d'ailleurs ce petit add-on
qui a été développé par Tex-Mex, donc du groupe des Diggers. Grand merci à lui qui m'a donné accès à ça. C'est bientôt disponible sur le Google Play Store, ou les extensions en tout cas pour Google Chrome et pour Brave, qui vous montrent un peu l'état de votre pool qui est ouverte et qui vous montre votre profit, combien de fees vous avez mis, et aussi vous voyez toutes les positions qui sont divisées, donc ça c'est vraiment super pratique. Grand merci à lui. Et ouais, avec ça je voyais qu'à un moment je pense que j'étais en perte de 3 Solana, et puis c'est remonté et j'étais en gain de, je pense sur mon wallet principal, de 5 Sol. Donc très belle win. Je pense que j'avais mis un screenshot sur Twitter de cette win là sur le ARC, et j'espère refaire la même. Donc là j'ai réouvert une pool parce que le ARC, soit pour moi il va range encore un petit peu, et pour l'instant comme j'ai dit avec les fêtes je veux juste ouvrir des pools comme ça, pas jouer des plays trop dégènes, même si je pense sur le groupe des diggers il y en a beaucoup qui trouvent des super tokens pour l'instant. Mais les tokens du moment, en tout cas pour l'instant ce que j'ai vu c'est le SNAI, donc ça pour l'instant c'est en up only, j'ai envie de dire, donc très risqué. Une strat que je voulais vous expliquer, peut-être certaines personnes qui regardent ne savent pas qu'on peut le faire. Quand vous voyez un token qui est en up only comme ça et que vous voulez vous positionner, qu'il y a du volume dessus, bon là le volume est pas terrible, mais si le projet est sympa et que vous dites bon il va y avoir un retracement et qu'on est quasi à la TH comme maintenant et que vous n'avez pas envie de rentrer à la TH, vous pouvez attraper le retracement sans être devant votre ordi. Genre vous n'avez pas besoin d'être devant votre ordi quand le token a fait moins 30% pour après taper attraper le range, hein. Donc quand il range, ce que vous pouvez faire simplement, donc c'est vous fixer une range où vous dites bon voilà, le token là à la TH j'attends qu'il fasse, je sais pas moi, moins 15, moins 20% avant de vouloir rentrer dedans pour avoir une marge de sécurité. En gros, si vous rentrez ici au top et que le token il fait moins 60%, vous êtes plus dans votre range souvent. Donc pour éviter de vous faire top blasted, c'est ce qu'on dit, genre ça c'est un top blast, t'es rentré au top et puis après bah voilà t'as pris le retracement, mais tu te positionnes, j'ai envie de dire, je sais pas moi, 20% en dessous. Donc le 20% en dessous c'est ici, on met une petite ligne évidemment comme d'hab, et puis après vous dites bon bah soit je le joue en 20 bin step, mais je pense que le SNAI il est pas en 20 bin step, non il est sur un 100 bin step, donc voilà. Et vous n'êtes pas obligé donc de vous mettre au prix actuel en sol only, donc vous faites add liquidity. Évidemment moi pour ce genre de play sur les 100 bin step je vais toujours en bidask. Imaginez que j'ai je sais pas moi 0,5 sol à mettre ou 1 sol à mettre, qu'est-ce que je ferais? Je mettrais 0,3 sol par exemple, ou 0,2 sol en spot, hop, et je mets pas ici 0%, ok, je mets les moins 20% que j'ai décidé de prendre comme marge de sécurité. Comme ça il doit encore descendre de moins 20% pour ouvrir et pour rentrer dans ma position. Et puis hop, voilà, moins 20%, et là je peux aller plus bas du coup que moins 49%, je peux aller à moins 55 environ, un petit peu plus à mon avis, plus voilà, moins 60, un petit peu moins, voilà, moins 59%. Donc on arrive à ce prix, et au final, bah voilà, donc je ferai spot 0,3 sol, et puis je mettrai, je sais pas moi, 0,7, donc le reste pour faire mes 1 sol en bidask. Comme ça, j'ai une base de spot s'il range en haut de mon range ici, et j'ai une marge de sécurité de 20%. Ça voudrait dire que le token, il peut, si je suis au pur top, il peut descendre de 20%. J'ai pas encore utilisé mes sols de ma liquidité, et puis après, hop, il peut encore descendre de quasi 40%, et il aurait fait moins 60%, mais je suis toujours en range. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez compris un peu cette marge de manœuvre de sécurité, et comme ça, bah voilà, votre position elle est déjà créée, vous n'avez pas dû catch le top, et vous avez créé une marge de sécurité en vous plaçant 20% en dessous du top. Ça c'est quelque chose que je fais très régulièrement pour mes tokens aussi, là sur le ARC. Ici je pense que je l'avais fait, j'avais dit bon bah, j'ai pas envie de me placer au top, je veux me placer un petit peu avant, et ça m'a donné une marge de sécurité. Et pour l'esprit, on est beaucoup plus serein, de cette manière là ça vous donne des pourcentages en plus sur votre range. Mais bon, à vous de voir, hein. Si vous voulez après rajouter une position en plus pour couvrir le range, rien ne vous empêche à ne pas le faire, hein. Donc faites-le si vous voulez. Donc moi le SNAI, je suis positionné dessus avec un autre wallet. Comme vous pouvez voir, j'ai fait exactement ce que je vous avais dit. Une base de spot avec du bidask, j'ai mis 6 Solana je crois. Et ça imprime pas trop mal, mais bon c'est un truc, j'ai envie de dire plus au safe, bon 2%, après c'est vraiment pas terrible, donc parce qu'il n'y a pas trop de volume. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, avec les fêtes, je fais que des plays plus ou moins safe. Et ce que j'ai pas mal fait aussi, c'était le Unicorn Fart Dust. J'aime beaucoup ce token. Le gars là qui l'a fait, essayez un peu de vous renseigner, c'est un mec qui faisait que des vidéos sur YouTube sur de l'or, oh non, sur Twitter je crois, sur de l'or et de l'argent.
Et en gros, il se foutait trop de la gueule des gens qui faisaient de la crypto. Et il a décidé de faire une crypto Pump Fun. Et ça a explosé. Et au final, bah, maintenant, il est devenu un peu, j'ai envie de dire, amoureux de la crypto. Et il est super bullish sur Unicorn Fart Dust. Il est trop drôle. C'est vraiment un gars, genre, hein, il est super, je veux dire, super réel ce mec. Genre, allez, c'est un vieux un peu mignon comme ça. Et franchement, j'aime beaucoup les vibes qu'il donne pendant son live stream. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu investi. J'ai mis du spot. Je pense quand il a redump ici. Et j'ai fait des petits profits. Parce que j'avais un peu de conviction. Et le token est déjà bien haut, quand même, 151 millions de market cap. Bon, il est assez jeune, il a moins de 10 jours. Mais je me suis mis aussi en spot. J'ai fait plus ou moins la même stratégie là que le ARC. Je me suis mis, si on regarde là mon portfolio, comme ça vous pouvez voir un peu les plays sur lesquels je suis. Sur le Unicorn Fart Dust, j'ai fait la position, donc la stratégie multi-day en bin step de 20. Et pour l'instant, je pense que je suis quand même en profit. Voilà, en profit de 1.38 sol. J'attends qu'il remonte par le haut. Je pense qu'il va encore monter, moi. Donc j'ai généré 2.45 sols de frais. Très content pour l'instant. Je serai pas en perte. Je pense que je serai en perte si je suis vraiment à la fin de ma dernière position ici. Mais voilà, donc ça c'est un des plays que je joue comme le arc pendant la période de fête. C'est comme ça que je le joue pour éviter de me faire vraiment blast par tous les tokens qui vont à zéro vu qu'il y a moins de volume. Donc voilà, épisode un peu chaotique, je vous avoue. Je voulais juste vous donner un peu un aperçu de mes plays et vous donner un peu l'avancement du challenge, hein, vu que ça faisait un petit moment. Donc on est à 6 sols. Je continue sur le arc, on va voir ce que ça donne. J'espère écoutez, imprimer encore des frais. Et puis si j'ai des bons tokens, comme d'habitude, moi ce que je fais, je réponds pas aux DM sur Discord ni sur Twitter généralement. Je réponds dans le serveur Discord des Diggers, donc Diggers DAO, et dans le channel Meteora évidemment, donc de ce serveur Discord. Donc n'hésitez pas à venir me poser des questions dans ce channel là. Il y a une grosse commu qui est en train de se créer autour de Meteora et ça fait trop plaisir. Donc merci à tous d'être présents, merci à tous ceux qui disent merci à Tiagogo pour les vidéos. Je vais sortir d'autres formats, je suis en train de réfléchir à faire d'autres choses, donc des petits tutos comme je fais, des stratégies, et puis après évidemment il y aura toujours les lives qu'on fait avec Grease, Satsmonk et Naoj qui vont arriver en 2025. Un gros projet qui arrive pour 2025 niveau Meteora en français. Je vous spoil pas, mais voilà, ça risque d'envoyer du lourd pour ceux qui débutent. Et voilà, donc on se tient au courant de toute façon pour le challenge. Et encore une fois, de très bonnes fêtes et on se capte bientôt. Ciao les gars.